n'aimerait pas voir, et là je dis, qui n'aimerait pas voir Jésus? J'ai d'abord hésité entre, je désire te voir, mais je me suis dit, j'aimerais voir. Moi, personnellement, j'aimerais voir Jésus. Qui de vous aimerait voir Jésus? Je crois, on dirait, si je voyais Jésus, je pourrais encore davantage croire. Oh là, tous mes doutes seront enlevés. C'est vrai? Il y avait, après la mort et la résurrection, des personnes à qui c'était pareil. Les femmes sont venues. Est-ce qu'elles avaient vu Jésus? Non, pas encore. Elles avaient vu des anges qui leur ont annoncé la résurrection de Jésus, mais elles n'avaient pas vu Jésus lui-même. Alors après, c'est Jean et Pierre, voir le tombeau vide. Tout était comme les femmes l'avaient dit, mais est-ce qu'ils ont vu Jésus? Non. Et maintenant, on est vers l'après-midi déjà, et personne n'a encore vu Jésus. Alors, on va voir deux personnes, vous connaissez tous probablement l'histoire, qui s'en vont. Et j'ai 3 pages à lire, c'est un texte assez long. Est-ce que quelqu'un, ou 2 ou 3, pourrait se proposer à lire le texte? Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Il lui répondit : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà le 3e jour que ces événements se sont produits. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Puis, commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin
et nous expliquer les Écritures. Voilà notre texte. Je ne sais pas pourquoi ces deux disciples, qui n'étaient pas des 12, mais du plus grand cercle de Jésus, des disciples de Jésus, pourquoi ces deux disciples sont allés à Emmaüs. Bon, ce n'était plus un jour férié, c'était un jour comme tous les autres, parce que c'était le dimanche, et le dimanche chez les Juifs n'est pas férié, ce n'est pas le sabbat. Peut-être ils avaient affaire, mais je crois. J'imagine, hein, ça c'est mon imagination maintenant, ils en avaient marre. Ils ne pouvaient plus rester là. Tout le monde dans leur cercle dit, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce qu'on peut croire à ça? Et il n'est pas venu en roi, il n'est pas venu en roi guerrier. Est-ce qu'on peut vraiment croire à Jésus encore? Bon, les femmes disent, ce que disent les femmes. Hein. Les femmes disent qu'il est ressuscité, mais elles ne l'ont pas vu non plus. Alors je peux m'imaginer l'un des deux qui dit, écoute Cléophas, on va rentrer à la maison. J'ai plus envie de discuter de ça. Et d'être tellement énervé parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Et en plus, on doit s'enfermer parce que tout le monde a peur que les Romains ou les Juifs, les prêtres juifs vont envoyer des soldats pour nous arrêter, nous aussi. Ils se sont, à mon avis, éloignés du lieu de Jérusalem où tout ça s'est passé. 4 heures de route, de marche, c'est autour de 4 heures de route à peu près, de marche, de bonne marche pour arriver à Emmaüs. Et parfois, faire de l'exercice physique, ça libère l'esprit aussi. Et de mettre une distance entre un lieu où on a souffert et soi-même, parfois c'est bien. Alors, ils se sont dit, on va pas rester là. On ne va pas rester là à trembler de peur, à trembler d'attente et ne pas savoir quoi faire. Il vaut mieux marcher. C'est mon idée pourquoi ils sont partis. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant cette marche-là? Ils discutent encore. Ils ne peuvent pas s'en défaire. C'est quelque chose une chose autour de laquelle tournent leurs pensées. Tout le temps. C'est, je ne sais pas, comme si quelqu'un avait un examen à faire. Il dit, OK, je vais aller au sport. Mais chaque fois qu'il s'arrête dans un mouvement ou dans quelque chose, mon examen, est-ce que j'ai assez fait? Bon, c'est pas parce que je te vois, hein. Mais tu peux confirmer, hein. Et d'autres qui ont déjà passé des examens peuvent confirmer que même si on essaye de s'éloigner physiquement, même si on essaye de s'occuper dans sa tête d'autres choses, c'est difficile à s'en défaire. Et pour ces deux disciples qui se sont éloignés du lieu de leur tourment, c'était pareil. Oh, combien ils auraient aimé voir Jésus pour vraiment y croire. Mais ils ne l'ont pas vu. Alors, comme à cette époque, pratiquement tout le monde voyageait à pied, sauf ceux qui avaient vraiment beaucoup d'argent, il y avait un autre qui voyageait aussi à pied. Et à mon avis, c'était déjà à la sortie de Jérusalem, hein, pour pouvoir expliquer pendant 4 heures tout ce qui concerne Jésus. Il dit, de quoi discutez-vous? Vous avez l'air préoccupé. Mais est-ce que tu es vraiment le seul à ne pas avoir entendu ce qui s'est passé les derniers jours à Jérusalem? Et ils sont à nouveau au milieu de leur sujet qui les tourmente.
parce que ça les tourmente. Si les femmes avaient vu Jésus, ils auraient peut-être pu croire. Si Pierre et Jean l'avaient vu, ça aurait été encore mieux, mais rien ne s'est passé dans ce sens-là. Et maintenant vient quelqu'un qui leur demande la raison de leur tourmente. À mon avis, est-ce que vous avez déjà essayé de voir clair? Moi, je viens d'une semaine de conjonctivite et mes yeux ont pleuré et j'ai dû mettre tout le temps des collyres. Est-ce que vous avez déjà essayé de voir clair quand vous pleurez? Est-ce que c'est facile? Non. Et je peux m'imaginer, c'était la même chose pour ces disciples-là. Ils n'ont pas pu voir clair, sinon ils auraient pu voir que c'est Jésus. Cet homme qui va avec eux va complètement changer la donne. Il leur explique en long et en large. Et c'est pourquoi je dis, il a probablement commencé juste après Jérusalem, pour avoir tout le chemin pour leur expliquer. Il leur explique en long et en large pourquoi ce Jésus a dû être condamné. Pourquoi tout cela? Et pourquoi, même après ce troisième jour, il devait ressusciter? Maintenant, ça commence à être plus logique. Peut-être, tout d'un coup, ils se sentaient un peu mieux. Parce qu'ils ne se sont pas sentis bien en sortant de Jérusalem. J'essaie d'imaginer pourquoi ils sont partis. Ils voulaient éviter la situation blessante. Ils voulaient éviter que la blessure soit encore plus profonde. Mais je ne sais pas si vous le faites aussi. Quand vous avez une petite croûte sur une petite plaie, qu'est-ce qu'on fait? Mince, ça recommence à saigner. On est tout le temps, même si c'est petit, on est tout le temps à gratter. Et parfois, ça dure 4 semaines. Ça n'aurait pas dû durer 4 semaines, mais parce qu'on a regratté, on n'a pas laissé la croûte s'en aller toute seule. Et un peu, c'était pour les disciples la même chose. Ils voulaient s'en aller pour qu'une croûte sur leur plaie s'installe, mais ils n'ont pas pu empêcher la croûte de se gratter, parce qu'ils y pensaient tout le temps. Pour nous, ça peut nous arriver aussi. Il y a des choses que nous voudrions donner à Jésus, nous voudrions laisser derrière nous, nous voudrions mettre de côté pour être plus libres dans nos pensées, et on gratte toujours la croûte. On ne peut pas, comme les disciples, quand ils ont dit à Jésus, si seulement il était vraiment venu pour nous délivrer, on pensait qu'il était celui qui nous délivrait, si seulement il l'avait fait. Pour moi, c'était au début, quand j'étais à Nantes, je parle un peu de ma propre vie, j'ai commencé mes deuxièmes études de psycho. J'ai fait des études juste après le bac. Et là, à 40 ans, quand ma fille aînée a fait son bac, c'est moi qui est rentrée à la fac. Et j'ai commencé à faire des études. Je pensais que c'était vraiment la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que je lui avais dit, s'ils me reçoivent, même avec un bac allemand qui date d'il y a 30 ans,
je le vois un peu comme un signe que je commence. Je ne savais pas encore à l'époque qu'en France, tous ceux qui ont le bac peuvent commencer les études. En Allemagne, ce n'est pas comme ça. Il y a un numerus clausus, donc tu ne peux pas rentrer dans toutes les études. Et donc, j'étais reçue, et à fin de troisième année, j'avais les inflammations des racines nerveuses pour mes nerfs sciatiques. Et encore une année plus tard, il a fallu que j'arrête. J'avais pratiquement mon master 1, mais je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Et mes pensées tournaient tout le temps autour du pourquoi. Pourquoi, Seigneur, tu admets que je sois dans une telle situation? J'ai essayé de ne plus penser aux études, de faire face à la douleur parce qu'elle était forte. Et même, je suis devenue dépendante des antalgiques, très fort, avec de l'opium dedans. J'ai essayé de faire d'autres choses, j'ai essayé de m'occuper, mais ça revenait tout le temps. Je n'avais pas un autre disciple avec qui je discutais, mais je discutaillais tout le temps en moi, parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais strictement rien. Pourquoi, Seigneur, tu as laissé se passer les choses comme ça? Et c'est la même, à cause d'autres choses, mais c'est la même situation pour les disciples. Pourquoi, Dieu, as-tu laissé les choses se passer comme ça? Jésus vient. Il discute avec Jésus, et de quoi? C'est normal. Mais Jésus ne dit pas, vous n'avez toujours pas compris. Hein? Quand il était avec les disciples, il disait parfois, mais vous êtes vraiment lente à la détente. Mais vous êtes vraiment lente à comprendre. Mais là, Jésus ne le dit pas. Il questionne, il demande, mais pourquoi discutez-vous? Et ensuite, il fait d'autres choses. Il les enseigne. Il ne dit pas, votre façon de voir est mauvaise. Regardez plutôt quoi? Tu peux mettre la... Non, pas le prochain, la précédente. Oui. Oui. Non, c'est peut-être sur le prochain, je ne sais pas. Non, c'est... Non, je suis désolée. La suivante. Voilà. Voilà, là, c'est sur le premier, je n'avais pas vu. Qu'est-ce que quelqu'un peut lire? Oh, je suis désolée, je lis. Puis, en commençant par les Écritures de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'ils concernaient. Il détournait le regard du problème vers où? Non. Vers les Écritures. Donc, c'était que l'Ancien Testament. Il détournait le regard vers les Écritures, vers l'Ancien Testament. Attendez, il faut que je retrouve. Il les enseigne. Et c'est pourquoi j'ai dit, il a probablement commencé à aller avec eux à partir juste après Jérusalem, parce que tout ce qui est écrit dans les Écritures, que dans l'Ancien Testament, sur Jésus, c'est pas mal. Et normalement, les enseignants de l'époque ont commencé toujours par Moïse. Donc
au début de la création, si vous voulez, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Et chaque étape, ils ont dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, tout au long de leur Bible, tout au long de leur Torah. Mais ils pigent toujours pas. C'est marrant, hein? C'est super. À la fin, ils disent, nous avons eu le chaud au cœur quand il nous a parlé de ça. Mais ils ne voient pas que c'est Jésus qui leur parle. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur notre défaite, sur notre désillusion, sur notre problème, notre peine. Nous ne remarquons même pas que c'est Jésus qui est avec nous et qui veut nous parler. C'est Jésus qui veut discuter avec nous. C'est Jésus qui veut que nous en parlions à lui. Et il vient, il demande, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu discutailles dans ta tête? Et là, on dit, est-ce que tu es le seul à ne pas savoir ce qui m'est arrivé? Jésus, est-ce que vraiment j'ai à te dire les choses? Mais Jésus veut que nous lui disions ce qui nous préoccupe. Jésus veut que nous nous tournions vers lui pour en parler. Et nous avons très très souvent cette impression, et je peux m'imaginer que les disciples avaient aussi l'impression que Jésus, en se laissant crucifier, en se laissant faire, les a abandonnés dans leur espoir, enfin on sera libre. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être libres du peuple romain qui les rendait esclaves, plus ou moins. Et parfois, nous avons aussi l'impression que Jésus nous abandonne dans notre peine, dans notre incompréhension. J'ai tellement prié pour ça, et malgré tout, c'est pas comme ça. Et Jésus, tu n'as rien fait. Tu m'as laissé seul. Quand j'allais très mal, là au début à Nantes, au départ, j'avais encore toutes mes ressources et vraiment ça allait bien, malgré les douleurs. Mais plus ça s'allongeait comme chewing gum, moi mes ressources étaient fortes. Et à la fin, je dis, Seigneur, pourquoi moi? En plus, une femme que je connaissais donnait un témoignage qu'elle était guérie de la sclérose en plaques. Et on en avait encore parlé il y a quelques semaines. Donc, je me disais, Seigneur, tu veux que j'entende ça? Et j'étais vraiment en colère contre Jésus, en colère qu'il m'abandonne. Ce que les autres me disaient, Jésus va t'aider, Jésus est là, ça ne m'a pas aidé. Comme à ses disciples, ça ne leur a pas aidé que les femmes aient vu l'ange. Non. Ils n'ont pas cru pour autant. Ils étaient toujours là avec leurs peines et leurs questions. Mais Jésus commence à les enseigner les Écritures. Et ça me rappelle un verset que Jésus a dit beaucoup plus tôt. Et là, maintenant, ça c'est le prochain verset. Vous étudiez dans les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui parlent de moi. Bon, je
paraphrase un peu, qui parle de moi, qui donne témoignage à mon sujet. Si tu veux connaître Jésus, si tu veux me connaître, si tu veux connaître la vie éternelle, et là Jésus se met ensemble avec la vie éternelle. Si tu veux connaître la vie éternelle, connais-moi. Si tu veux me connaître, regarde dans les Écritures. Et qu'est-ce que fait Jésus ici? Il explique les Écritures. Peut-être tu n'auras jamais un rêve dans lequel tu vois Jésus. Jamais une vision dans laquelle tu verras Jésus. Quand tu es vivant, pendant ta vie. Après, nous le verrons face à face. Ça, c'est d'autres choses. Mais peut-être nous ne verrons jamais Jésus comme on aimerait bien. Parce qu'on se dit, une fois avoir vu Jésus, ça serait super. Une petite anecdote, à Nantes, à Nevers, on avait un Iranien, un demandeur d'asile iranien, qui un matin, j'ai dû l'emmener à la préfecture parce qu'il habitait au fin fond de la campagne niversoise. Il me raconte, MK, j'ai eu un super rêve aujourd'hui, Jésus était là et il m'a tendu la Bible, il a dit, regarde là, je suis dedans. J'aimerais bien que ce rêve, j'aurais aimé que ce rêve dure toute ma vie. Tu penses que j'aurai bientôt un autre? Et j'ai dit, écoute, Dieu t'a fait un super cadeau. Mais je peux aujourd'hui déjà te dire que tu n'en auras pas chaque jour un. Je ne sais pas si l'image de son rêve était encore aussi puissante dans sa tête qu'il y a 20 ans ou 30 ans, déjà presque. Les choses que nous avons vues, même qui étaient très fortes pour nous, s'estompent avec le temps. Je ne sais pas, peut-être votre grand-mère est déjà morte et vous l'avez aimée beaucoup. Si ça fait déjà longtemps, vous avez du mal à refaire, si vous n'avez pas de photo devant vous, mais à faire remonter son image en vous. Quelqu'un qui a vu Jésus, ça ne veut pas dire qu'il soit pour toute sa vie maintenant, waouh! Ces images s'estompent. C'est quelque chose pour un instant. Mais qu'est-ce que nous avons toute notre vie? Qu'est-ce que nous pouvons avoir toute notre vie? Les Écritures. À la fin de notre texte, quand les disciples ont enfin compris que c'était Jésus avec qui ils marchaient et qui les enseignait, ils disaient une chose intéressante. Ils ne disaient pas « super, nous avons vu Jésus ». Non, ils disaient « quand il nous a expliqué la parole de Dieu, notre cœur brûlait ». Ça, c'était l'essentiel. Pas que c'était Jésus, parce que tant qu'ils le voyaient, ils ne voyaient pas Jésus. Ils voyaient quelqu'un qui pouvait bien expliquer les Écritures. Et à partir du moment où ils savaient que c'était Jésus, ils n'étaient plus là. Ils auraient pu regarder avec un autre regard à partir du moment où ils savaient que c'était Jésus, mais ils n'ont pas regardé avec un autre regard. Mais leur cœur brûlait en eux, non pas parce qu'ils avaient vu Jésus, mais parce qu'il leur avait ouvert les yeux pour lui, dans l'Écriture. C'est comme je vous ai dit, parfois on se dit « j'aimerais bien voir Jésus une fois. Si je vois Jésus, je peux croire, vraiment. » Mais finalement, qui nous dit que c'est vrai? C'est peut-être pour le moment qu'on peut croire, mais dès qu'il y a quelque chose qui est difficile, Jésus a dit, tu peux mettre la prochaine,
en Jean 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce verset est un verset qui m'accompagne depuis 43 ans. En fait, je suis née dans une famille réformée, donc j'étais baptisée enfant, et on faisait la confirmation à 13-14 ans. Et le pasteur de notre église était vraiment un pasteur croyant, et il a donné à chacun, et à l'époque c'était beaucoup de confirmants, donc c'était beaucoup qui faisaient la confirmation, c'était 3 ou 4 dimanches, et chaque fois une quarantaine de personnes. Il cherchait vraiment à chacun un verset à donner. Et il m'a donné ces versets. Et j'ai dit, Seigneur, je croyais déjà en Jésus, je veux appliquer ces versets pour moi. Je veux vraiment demeurer dans ta parole. Je veux vraiment demeurer dans ta parole pour connaître la vérité et pour qu'elle me rende libre, pour que je sois libre. En fait, qu'est-ce que veut demeurer ? Demeurer, c'est un mot ancien. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Rester, séjourner, habiter. Ouais. Moi, j'aime bien habiter. Je veux habiter dans ta parole. Celui qui habite dans ma parole. Et il y a un autre verset que je connaissais déjà et qui éclaire aussi ces deux versets-là. C'est Jean 14,6, je crois que c'est le prochain. Voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, je mets l'accent sur la vérité, je le mets en rouge. Et quand j'ai compris ça, le verset de Jean 8, les deux versets de Jean 8 étaient tout d'un coup différents. Si vous habitez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous me connaîtrez, puisque Jésus dit « je suis la vérité », et je vous rends libre. Et je crois les disciples d'Emmaüs, Cléophas et son compagnon, on ne connaît pas son nom, ont un peu vécu ça avec Jésus. Ils n'ont pas vu que c'était Jésus qui leur parlait, mais il leur a parlé de lui-même dans la parole. Et ils ont connu la vérité, ils ont connu Jésus un peu mieux à partir de ce moment-là. Non pas parce qu'il était allé avec lui, mais parce qu'ils l'ont découvert dans la parole de Dieu. Sans le savoir, les disciples font l'expérience de découvrir Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui leur fait découvrir cette vérité. Eux, ils ont à la fin eu la grâce de l'avoir vu. Mais quand ils ont dit, notre cœur battait au-dedans de nous, notre cœur était chaud. C'était pas quand ils ont vu Jésus. Notre cœur était chaud parce qu'il nous a expliqué qui est Jésus dans les Écritures. Et je nous souhaite à nous tous que notre cœur bat quand nous voyons Jésus dans l'Écriture. Je souhaite à nous tous que nous habitions la parole de Dieu. Pourquoi ? Pour connaître Jésus davantage. J'ai jamais vu Jésus dans une vision, mais j'ai eu souvent chaud au cœur quand le Seigneur m'a révélé des choses, et surtout des choses à propos de lui, dans sa parole. Entre autres, quand j'ai compris tu peux retourner ?
si vous, un peu, non, non, bon, c'est égal. Quand j'ai compris la deuxième façon de ce verset si vous habitez dans ma parole, vous me connaîtrez et je vous rends libre. C'est pas parce que nous chantons et louons Dieu, c'est bien, mais nous connaissons Jésus par sa parole. Et nous n'aurons plus besoin d'une vision si nous habitons dans la parole de Dieu. Pour moi-même, à Nantes, quand j'avais tellement mal, à la fin, ça m'a sauvée. J'ai dû rester dans la parole de Dieu parce que j'ai dû préparer les cultes d'enfants, j'ai dû préparer les leçons pour les enfants, j'ai dû faire des prédications. Ça m'a obligée de rester continuellement dans la parole de Dieu. Et c'est vrai, je suis bibliovore depuis que j'ai reçu ce verset. Et je veux vraiment que cela se manifeste encore davantage dans ma vie, que je connaisse Jésus de mieux en mieux, parce que j'ai sa parole. Parce que je le vois dans la parole, parce qu'il s'explique à moi dans sa parole. Et là, ce n'est pas à chaque jour, mais de temps à autre, j'ai ce chaud au cœur parce que je le vois. Non pas avec mes yeux physiques, mais avec mes yeux intérieurs. Et parce qu'il s'est montré d'une manière que je ne connaissais pas encore, ou que j'avais déjà oubliée, ou qui n'était pas encore très nette pour moi. Et ça s'est passé pour les disciples d'Emmaüs. Je crois même si ce n'était pas Jésus qui était avec eux, ils seraient rentrés chez les autres disciples pour dire « écoutez, nous avons eu quelqu'un qui pouvait nous enfin expliquer les Écritures. Et maintenant, on voit Jésus d'un autre œil. » Peut-être pas ce jour même. Mais ils avaient un autre regard sur Jésus. Et j'aimerais bien que vous, tous, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus dans leur vie, et ceux qui connaissent déjà Jésus, le connaîtront, que vous les connaîtriez davantage. Et même si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez vous en acheter une. En France, les Bibles ne sont pas très chères. Et si vous n'avez pas une Bible dans votre langue, parce que ça ne vous est jamais arrivé de lire la Bible, c'est à vous deux que je propose, si vous voulez avoir une Bible en albanais, je peux vous en procurer une Bible en albanais si vous voulez. Je finis avec Éphésiens 1, 16, 17. Je ne sais pas s'il est là. Oui. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous. Ça, c'est ma prière pour moi aussi. Ce n'est pas seulement celle de Paul. Et quand je fais mention dans vous dans mes prières, et je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et je souhaite que vous le connaîtriez davantage par sa parole. Amen. Seigneur, oui, ceci est mon désir, ceci est ma prière pour chacun de nous. Que nous tous, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre situation actuelle, que nous tous, nous commencions ou continuions d'habiter dans ta parole afin de te connaître et afin de goûter
à la libération, à la liberté que tu nous donnes. Amen.